Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire appel à projet organisé par Systématique. Aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon sur les appels à projets du moment. On va démarrer par une présentation de Software République et on a Richard de Cabrol qui nous a rejoint. On va faire également une présentation de dispositifs de la BPI, de la région Île-de-France, de l'ANR dans le cadre des appels à projets défense Astrid Maturation et un focus sur l'Europe avec le dispositif de montage de réseaux scientifiques européens financé par l'ANR et un focus sur le cluster 4 d'Horizon Europe. Donc, sans plus tarder, j'invite Richard de Cabrol à prendre la parole et on va démarrer cette présentation. Bienvenue à tous. Merci beaucoup pour cette invitation, pour me permettre de présenter effectivement la Software République et l'appel à projet que nous avons lancé conjointement avec la région Île-de-France et l'entité de Renault qui se nomme Mobilize. Et donc en fait, juste pour faire rapide sur la Software République, la Software République, c'est l'alliance de 6 partenaires, donc Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault, ST Microelectronics et Thales. Et en fait, nous lançons régulièrement des appels à projets puisque nous cherchons tout le temps à collaborer, à travailler avec des sociétés innovantes, des startups, des scientifiques pour développer des solutions pour la mobilité, l'énergie, le véhicule connecté. Donc là, on sort d'un appel à projet concernant l'e-santé. Vous voyez, ça peut être quand même assez large, hein, comment transformer la cabine d'un véhicule en lieu de diagnostic. Mais maintenant, nous avons lancé donc le 5 janvier au CES de Las Vegas avec Valérie Pécresse et Luc Julia qui représentaient la Société Publique, donc AI for Urban Mobility. Le but en fait de ce challenge, c'est déjà donner des moyens, hein, permettre à des startups et à des innovateurs de venir nous trouver et nous dire finalement, on a imaginé des solutions innovantes pour la mobilité en région Île-de-France. Et cette réponse à cet appel à projet vous permet de gagner en fait jusqu'à 500 000 euros de subvention, sachant que je vous parle quand même de la taille 5. Et 500 000 euros de subvention, c'est à condition que vous mettiez aussi 500 000 euros en investissement. Donc en fait, typiquement, la startup qui investira par exemple 100 000 euros et qui sera sélectionnée comme étant vainqueur du challenge verra son investissement de 100 000 euros doubler, donc 100 000 euros de supplémentaires pour accomplir le projet. Donc, typiquement, quand on répond à cet appel à projet, il faut penser aussi un peu au plan de financement, combien ça coûte de s'investir dans un tel projet. Ensuite, on vous donne quand même un terrain de jeu, on vous laisse pas tout seul. Donc, les problématiques, vous pouvez tout à fait les imaginer. Bah, en région Île-de-France, il y a des bouchons. En région Île-de-France, c'est difficile de se déplacer. Et c'est là où, en fait, il y a l'implication de Mobilize. Mobilize mettra à disposition et donne comme terrain de jeu les futurs véhicules Bento et Vivo, qui se trouvent être des véhicules légers pour le transport de la personne ou des marchandises. Et ceux-ci seront mis à disposition des vainqueurs pour faire des prototypages si jamais il y a lieu d'être, mais aussi surtout pour s'imaginer quels véhicules se serviront de ces services connectés innovants et des services pour améliorer à la fois la fluidité, peut-être pourquoi pas des solutions masse un petit peu plus poussées. On met aussi à disposition dans ce challenge, donc à l'issue aussi pour les vainqueurs, donc des données issues des véhicules Renault, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un état des lieux un peu du trafic. Et ça, on peut l'avoir avec les données issues des véhicules Renault dans la région. Donc ça, vous trouverez la liste sur le site officiel de la Software République, .eu. Il y a une liste des données que vous pouvez récolter sur la base des véhicules Renault. Donc, on parle à la fois des Bento Bio quand ils sont mis sur le marché, parce que votre service peut être tout à fait connecté aux véhicules Bento Bio de Mobilize, mais aussi les autres véhicules Renault qui donnent un état des lieux du trafic et certaines informations intéressantes pour vous. Vous pouvez aussi faire la demande d'autres assets, hein. On a des partenaires de la Société République qui sont impliqués dans les transports publics. On a Orange qui est quand même impliqué dans tout ce qui est téléphonie mobile et GSM. Donc, dans votre réponse à l'appel à projet, vous pouvez tout à fait dire, j'ai besoin d'autres assets, de partenaires de la Software République qui peuvent m'aider dans cette réalisation. Le vainqueur aussi rentrera en incubation avec la Software République, c'est-à-dire que le projet tel que décrit dans la réponse sera donc le projet qui sera conduit pendant la période d'incubation et donc vous bénéficierez de l'accompagnement de certains des 6 partenaires puisque effectivement vous n'aurez pas forcément les 6 partenaires en même temps sur votre dos. Si je passe à la slide suivante, donc la deadline c'est le 10 février. Le 10 février, nous enverrons les dossiers donc à un jury donc qui va donc screener vos propositions.
composé de personnes de Mobilize, puisque Bento et Duo, les véhicules dont vous trouverez la description aussi sur le site officiel, seront là pour juger si c'est pertinent avec le véhicule. Île-de-France pour voir si c'est pertinent avec la région. Et bien sûr, les partenaires de la Société République pour voir à quel point ils peuvent vous aider à porter ce projet. Je crois qu'il y a des questions, des messages qui arrivent. Je vais les lire dans 5 secondes pour pouvoir y répondre. Une fois que ce premier prix sera fait, bien sûr, on invitera entre 5 et 10 derniers finalistes à pitcher devant nous pour déjà prouver qu'ils sont capables de faire ce qu'elles proposent et ensuite pour voir si on trouve un projet commun puisqu'on est drivé par le projet. Voilà, j'en ai terminé et donc là, je vais voir les questions rapidement. Donc pour toute question, ok, vous pouvez télécharger les slides pendant toute la session. Vous pouvez aussi retrouver un peu toutes les informations sur le site officiel, comme je l'ai dit, de www.softwarepublic.eu. Vous trouverez toutes les informations du challenge. Je vois pas de questions particulières. Paris, Grand Paris. Oui, tout à fait. Vous pouvez tout à fait penser Paris pas Paris effectivement, juste intramuros, hein, Paris, région Île-de-France. Hein, vous pouvez penser le Grand Paris. De toute façon, c'est la région hein, qui pilote le challenge, donc on parle bien niveau région Île-de-France. Ensuite, les données du coup Renault qui vous seront données concerneront les échantillons de véhicules sur la région. Mais ensuite, si vous souhaitez par exemple faire des applications sur d'autres régions en France, bah faut pas hésiter. Hein. Nous, on aime voir grand hein, sur les projets. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Liane en tout cas pour cette question. Merci. Merci Richard. Si vous êtes d'accord, on communiquera vos coordonnées aux participants et s'ils ont d'autres questions, ils peuvent revenir vers vous directement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vais laisser la parole à Margot. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler un peu plus de l'appel à projet Espace de données mutualisées, stratégie d'accélération cloud. Donc, cet appel à projet, il s'inscrit dans le plan d'investissement France 2030 sur le volet stratégie d'accélération cloud. Il repose sur deux objectifs qui sont généraux aux stratégies d'accélération, c'est-à-dire soutenir des priorités d'investissement qui répondent aux enjeux de transition de notre économie et de notre société et mobiliser tous les leviers adaptés pour soutenir les innovations selon leur maturité. Et la stratégie d'innovation cloud, plus précisément, repose sur 3 piliers. La caractérisation des offres de cloud de confiance au moyen du visa SecNum Cloud, la mise en place de la doctrine cloud au centre de l'État, qui fait du cloud l'outil par défaut, et une véritable politique industrielle de développement de l'écosystème français de fournisseurs de services cloud qui passe entre autres par le financement de projets. Et du coup, cette stratégie d'accélération mise sur l'innovation et les atouts des fournisseurs de cloud français en soutenant l'essor des offres françaises innovantes, y compris provenant du logiciel libre, accélérant le passage à l'essai des acteurs français sur les technologies critiques très demandées telles que le big data ou le travail collaboratif, et en intensifiant le développement de technologies de rupture à horizon 2025, telles que l'edge computing, afin de positionner la filière européenne comme futur champion. Du coup, cet appel à projet a pour objectif de faire émerger de nouveaux usages pour l'économie de la donnée, de renforcer la capacité d'innovation des différents secteurs économiques. Et pour cela, les types de projets attendus et les critères principaux, c'est que les projets peuvent prendre la forme de plateformes, d'outils collaboratifs ou d'interfaces de programmation applicative. Ils doivent s'inscrire dans une stratégie d'intérêt collectif pour une filière ou plusieurs filières ou pour un ou plusieurs sous-secteurs d'une filière et de partager des outils, des données dans des domaines qui sont aussi variés, démontrer l'apport concret et déterminant à ces filières et à leur structure, réunir un groupement d'acteurs représentatifs de là ou des filières autour d'un modèle économique et de bénéficier du coup à un ou une de ces plusieurs filières, et mutualiser au sein d'une ou des plusieurs filières des outils numériques et des données contribuant à la compétitivité des acteurs, des filières concernées et à la performance de leurs échanges. On va attendre tout type de projet de tout type de maturité. Faut que le projet soit sur maximum 5 ans. Ce qui peut représenter le projet, c'est une société de projet ou éventuellement par une structure fédérant plusieurs entreprises. Il faut un minimum de 2 millions d'euros de budget et du coup, le projet devra être confié à la BPI par le bénéficiaire unique.
les caractéristiques attendues et nécessaires du projet, on va attendre l'autonomie financière à l'issue de la phase d'amorçage, donc de 5 ans maximum, ainsi qu'un plan d'affaires démontrant une autonomie financière vis-à-vis du soutien public, une gouvernance du projet qui est décisionnaire sur la stratégie et les décisions d'investissement, une dimension innovante au projet, donc autour de la donnée et des briques technologiques, une transparence et une accessibilité des outils, de la plateforme et le partage des données ouverts aux tiers dans le cadre des conditions d'accès transparentes, non discriminatoires et clairement établies, et l'interopérabilité des projets sur les outils numériques employés par les parties prenantes au moyen du développement d'API, par exemple. Les exemples de projets éligibles, donc on va avoir le développement des technologies ayant recours à des technologies de traitement massif de données, big data, sciences des données, IA, robotique, le partage des données non seulement par le fonctionnement des systèmes d'IA, mais également en vue de réaliser l'apprentissage d'algorithmes d'intelligence artificielle, la gestion des approvisionnements, de la prévision, de la commande à la facturation, la co-conception, la co-construction et la gestion des opérations afférentes, le déploiement, la maintenance et le démantèlement des matériels ou installations, la constitution de nouvelles bases de données mutualisées ou leur enrichissement, la mise à disposition de bases de données mutualisées et l'exploitation de bases de données mutualisées. Les projets qui ne sont pas éligibles, et c'est important d'avoir un focus là-dessus, puisque les projets non éligibles, c'est qu'un projet qui n'est de développement dont le bénéfice économique est limité à un nombre restreint d'acteurs au regard de là où les filières concernées, un projet de R&D mutualisé entre plusieurs entreprises, un projet de communication de sensibilisation en faveur d'une filière ou d'une thématique portée par une filière. Donc, sur les critères de sélection et de performance environnementale et impact sociétal, donc on va retrouver des critères de sélection assez communs sur la pertinence des objectifs et des attendus, l'intérêt stratégique du projet, le caractère innovant et sa valeur ajoutée. Et là, on va avoir surtout l'adéquation au niveau des réponses, surtout sur les enjeux cybersécurité et de protection de données. On peut être labellisé éventuellement par un comité de filière. La qualité du modèle économique, le développement des avantages concurrentiels, la valeur et l'intensité de la mutualisation. On va avoir la part des entreprises concernées dans le projet, le degré d'ouverture et d'interopérabilité des outils qui seront mutualisés, la qualité de la prise en compte des questions concernant les besoins de formation professionnelle liés à la transformation des filières, la capacité du projet à être technologiquement compatible avec d'autres initiatives à l'échelle nationale et européenne, la capacité à valoriser des jeux de données déjà ouvertes, la capacité du projet à mettre en œuvre les principes et les standards techniques de GAIA-X relatifs à l'interopérabilité, la portabilité et la transparence, la conformité du projet, présenter des indicateurs quantifiés, être porté par une entité présente, une solidité financière en cohérence avec l'importance des travaux menés, impliquer financièrement et significativement le porteur du projet. Après, sur les critères de performance environnementale, on va avoir l'adaptation et l'atténuation du changement climatique, la transition vers une économie circulaire en prenant en compte les ressources naturelles, l'utilisation durable et la protection de l'eau et des ressources marines, prévention et réduction de la pollution et protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Le montant de l'aide, donc, il peut s'élever jusqu'à 50% maximum des dépenses éligibles, donc avec un soutien apporté sous forme d'aide d'État constituée de subventions mixtes, de façon mixte, de subventions et d'avances récupérables sur un ratio 60-40 respectivement. Sur la date de relève et processus, donc la dernière date de relève, c'est le 22 février à midi. Vous pouvez déposer du coup le dossier sur l'extranet de BPI France. Vous avez l'adresse du coup sur le slide. Vous avez un dépôt plus 1 mois pour une audition et une présélection. Puis après, il y aura l'étude approfondie de vos dossiers. Les contacts sont toujours les mêmes de stratégie de l'accélération ou aapfrance2023@bpifrance.fr. Et cahier des charges, vous pourrez le retrouver sur le site web de l'appel à projet. Sur un autre appel à projet qui est relatif à la stratégie d'accélération de la 5G et des futures technologies de réseau de télécommunications 5G, 6G, c'est appel à projet a pour objectif de soutenir des projets innovants d'envergure significative à tout stade de maturité, partenariat ou non, permettant la création de valeur à l'échelle française et européenne. Les propositions attendues pourront porter sur le lancement de travaux de R&D afin d'anticiper les évolutions de la 5G mais l'arrivée de la 6G et le développement de solutions souveraines pour les réseaux de télécom garantissant un haut niveau de sécurité et de fiabilité, l'amélioration de l'impact environnemental des réseaux de télécommunications. Le budget, donc, c'est un budget supérieur à 2 millions et ce montant peut être abaissé à 1 million pour
pour les PME présentant un projet individuel. Le type d'AIB, c'est l'intervention publique s'effectue dans le respect de l'orientation de l'Union européenne applicable en matière d'aide à l'État. Donc là, on a encore une aide mixte sur une part de subvention et une part d'avance récupérable. Et l'appel à projet est du coup ouvert à toute personnalité morale, qu'il s'agisse d'organismes de recherche ou d'associations. Sur les dates de relève, donc ça commence à partir du 2 mars 2023, on aura le 5 juillet 2023, le 15 novembre et la dernière date de relève sera le 24 février 2024. Donc on dépose toujours sur l'appel sur l'extranet BPI France avec toujours les mêmes coordonnées de contact et vous retrouvez plus d'informations et cahier des charges sur le site web relatif à cet appel à projet. Et je vais laisser mon collègue Bastien Vibrin vous présenter les autres appels à projet et répondre à vos questions dans le chat. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. C'est bon, bonjour. Je vais effectivement vous présenter l'appel à projet InnovUp de la région Île-de-France, ainsi qu'avec BPI France et leurs partenaires qui accompagnent les TPE, PME, ETI d'Île-de-France qui expérimentent des solutions innovantes en réponse aux enjeux de transition écologique des territoires franciliens. Alors, les projets ciblés répondent aux priorités identifiées dans le cadre du SRD E2I, Impact 2028. Donc, ça tourne autour de l'éco-construction, la mobilité et logistique durable, les déchets et économie circulaire, la sobriété et l'énergie décarbonée, adaptation et résilience, nature et biodiversité. Alors, les solutions proposées doivent être expérimentées avec les acteurs directement impliqués dans la mise en œuvre de la transition du territoire francilien. Ça peut être des acteurs publics locaux, acteurs privés ou en situation de délégation de services publics, ou encore des sociétés privées. Un rappel du programme, les montants de l'aide sont également revalorisés avec un plafond de subvention porté de 100 000 € à 500 000 € et un complément d'avance récupérable ou de prêt bonifié porté de 1 million à 3 millions d'euros par projet. InnovUp est destiné à soutenir toutes les entreprises, TPE, PME, ETI et associations ayant une activité économique portant un projet d'innovation sur le territoire francilien, de l'idée jusqu'à la mise sur le marché. Alors, l'objectif est de valider l'idée et l'opportunité technique, technologique et économique, soutenir les travaux de recherche, de développement et de prototypage, tester l'innovation en conditions réelles avant sa mise sur le marché, etc. Et ce, quel que soit le type d'innovation, que ce soit de l'innovation de produits, de services ou de procédés ou d'organisation. Les critères de sélection, eh bien, ils vont tourner autour de la qualité de l'innovation, sa nature, degré de maturité, de risque porté par l'entreprise, le potentiel économique du projet, du projet et de l'entreprise, du marché, de la stratégie adoptée, du positionnement, la contribution au développement de l'Île-de-France, ancrage territorial, retombées sociétales et environnementales, et enfin la qualité du projet, équipe, capacité financière, ressources techniques, pertinence du projet en termes de R&D. Les taux de subvention, quel que soit le projet, ces taux d'aide applicables sont ceux prévus par le régime cadre exempté, SA 58 995, relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation. Ainsi, en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature de son projet, ce taux sera compris entre 25 et 70%. Le montant de l'aide, eh bien l'aide, comme on le disait un peu plus tôt, elle est maximum de 500 000 € sous forme de subvention et de 3 millions d'euros en aide ou au développement de l'innovation. Pour les assiettes de projets supérieures à 200 000 €, l'aide financière sera répartie en subventions et en aide au développement de l'innovation. Les dépenses éligibles, eh bien, il y a les frais de personnel ou le coût de prestations externes liées à la réalisation du projet, le coût d'amortissement du matériel et des instruments affectés au projet, les dépenses de recherche sous-traitées à des prestataires extérieurs publics ou privés, les dépenses de propriété industrielle, d'homologation, de design, d'études de marché, d'acquisition de technologies ou de savoir-faire. Alors, il existe un autre programme qui s'appelle qui s'appelle InnovUp Transition écologique. Vous allez vite vous apercevoir qu'il est très très proche de
du programme InnovUp. Son objectif toutefois vise à sélectionner et à accompagner financièrement les entreprises qui pourront tester leurs solutions en conditions réelles avec ou plusieurs terrains d'expérimentation franciliens. La région Île-de-France souhaite en effet mobiliser pleinement le potentiel d'innovation des entreprises pour accélérer la transition écologique de son territoire. Alors, ça vise tout d'abord à soutenir l'émergence ainsi que la croissance des green tech et offreurs de solutions dites vertes, mais aussi à amplifier les financements et investissements à destination de la filière énergie renouvelable. Les expérimentations sont financées sur une durée maximum de 18 mois. Alors, le champ d'innovation et nature des projets visés, on parle d'éco-construction, mobilité et logistique durable, déchets et économie circulaire, sobriété et énergie décarbonée, adaptation et résilience et nature et biodiversité. Les porteurs de projets ciblés et terrains d'expérimentation qui sont concernés. Alors, le dispositif InnovUp s'adresse aux entreprises franciliennes, TPE, PME, ETI, qui portent un projet d'innovation s'inscrivant dans les champs d'innovation de la transition écologique des territoires et qui souhaitent tester leur innovation aux conditions réelles sur un ou plusieurs terrains d'expérimentation franciliens partenaires. Les terrains d'expérimentation visés sont les acteurs directement impliqués dans la mise en œuvre de la transition du territoire francilien. Alors, ce sont des acteurs publics du territoire, communes, EPCI, syndicats mixtes, sociétés d'aménagement, etc., ou acteurs privés en situation de délégation de services publics, mais également des sociétés privées, dès lors qu'elles participent de la mise en œuvre de la solution ou du service au service des territoires. Le terrain d'expérimentation doit formaliser son engagement dans une lettre d'intention et offrir l'accès aux ressources nécessaires, communauté d'usagers, infrastructures spécifiques, etc. J'en profite pour rappeler que Systématique est partenaire de plusieurs collectivités de l'Île-de-France. Donc, si vous avez éventuellement une idée, vous souhaitez être mis en lien avec une de nos collectivités, n'hésitez pas à revenir vers nous. Les solutions proposées à l'expérimentation ne doivent pas encore avoir fait l'objet d'une commercialisation. On est plus sur de l'expérimentation qui va permettre derrière d'aller vers une commercialisation. Alors, l'éligibilité des projets, être une PME ou une ETI, quelle que soit sa formule juridique, y compris associative, avec une activité commerciale localisée en Île-de-France, soit le siège social ou l'établissement secondaire y réalisant sa R&D, ou créé au moment du dépôt du dossier de candidature. Et dans ces cas-là, il faut avoir un numéro SIRET et être en mesure de fournir un extrait CAPIS. Les projets éligibles, il faut démontrer la capacité financière de mener à bien son projet, cofinancé sur fonds propres dans le cadre du présent appel à projet. Et les projets visés présentent un budget éligible soutien d'au moins 150 000 € et prévoit un planning de déploiement sur 18 mois maximum, comme on le précisait précédemment. Les critères de sélection des projets, la pertinence de la réponse apportée aux enjeux de transition écologique rencontrés par les territoires franciliens, le caractère innovant de la solution, que ce soit sa nature, le degré de maturité, de risque porté par l'entreprise, la qualité du projet évaluée au regard de la méthodologie envisagée, sa faisabilité, la structure des tâches, les moyens mis en œuvre et leur adéquation avec les objectifs visés, le potentiel économique de la solution et de l'entreprise, la contribution au développement de l'Île-de-France et enfin la méthode et les modalités d'expérimentation. Alors, les financements pour les projets concernent des projets jusqu'à 500 000 €. L'aide prendra là aussi la forme d'une subvention d'un montant maximum de 225 000 €. Les projets d'un montant supérieur à 500 000 € pourront bénéficier d'un abondement supplémentaire en prêt de l'innovation ou en avance remboursable. Les dépenses éligibles, elles sont identiques à un InnovUp. Je vous ai rajouté le cahier des charges, ou en tout cas l'accès au cahier des charges avec un lien que vous pouvez retrouver donc, si vous téléchargez cette présentation. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à Soumaya, qui devrait monter sur scène dans un instant. Oui, merci beaucoup Bastien. On va poursuivre ces présentations avec
une présentation de l'appel à projet Première Usine. C'est un appel à projet qu'on a déjà présenté l'année dernière, qui est ouvert au fil de l'eau de 2022 jusqu'en 2026 avec 3 relèves par an. Donc, vous pouvez déposer vos projets toute l'année. La prochaine relève aura lieu au mois d'avril, début avril. L'objectif de l'appel à projet Première Usine, c'est de permettre à des projets d'implantation de sites industriels, de sites pilotes qui visent à développer des produits innovants ou à proposer des lignes de production, qui vont soit améliorer des produits existants ou intégrer entre autres l'industrialisation ou la pré-industrialisation de nouveaux produits-services sur le territoire national. Donc, ce sont des projets qui ont pour budget un montant supérieur à 5 millions d'euros. L'aide de la BPI se fait sous forme de 60% de subventions et 40% d'avance remboursable. Ces projets doivent être portés normalement, dans le cas général, c'est des projets monopartenaires portés par une PME. Exceptionnellement, des ETI peuvent aussi répondre à cet appel à projet. Il faut que l'ETI réponde à des critères à la fois d'hypercroissance, mais aussi d'innovation sur le contenu de son projet. Je vais détailler plus tard un peu plus ces critères de sélection. Et donc, il peut aussi parfois y avoir des structures ad hoc qui mutualisent des capacités de développement d'une ou plusieurs startups ou PME et qui peuvent répondre également à cet appel à projet. Donc la sélection, elle se fait sur le caractère innovant du projet, sur son caractère aussi stratégique au niveau régional, mais aussi au niveau national et européen, la maturité des solutions qui vont être industrialisées, la faisabilité technique du projet, mais aussi la faisabilité économique. C'est important de proposer un projet qui va être en cohérence avec les capacités de l'entreprise à mettre en œuvre techniquement, mais aussi financièrement, à supporter financièrement aussi les différentes dépenses. Donc, il faut une cohérence entre la santé de l'entreprise, la santé économique de l'entreprise et le projet proposé. Il faut bien détailler les marchés visés. Si il y a création d'une nouvelle filière, un nouveau marché, bien aussi expliquer et détailler ces aspects-là. Et bien sûr, les retombées économiques sur les projets. Et un critère à ne pas négliger, l'impact environnemental du projet sera aussi évalué. Donc, le deuxième appel à projet que je vais vous présenter, c'est l'appel à projet Astrid Maturation. C'est un appel à projet pour le marché de la défense qui est opéré par l'ANR. C'est un appel à projet qui s'ouvre ce mois de janvier et la date limite de dépôt, c'est au mois de mars. Donc, l'Astrid Maturation, c'est un programme qui vise à valoriser des travaux scientifiques. Donc, on est sur des projets de maturation et pas de recherche pure, des projets qui sont à un niveau de TRL, de maturité technologique autour de 3-4, avec à l'issue du projet un TRL autour de 5. Donc, on vise un transfert des résultats vers le monde socio-économique à l'issue du projet. Donc, valorisation de travaux scientifiques, on développe des projets à caractère dual, c'est-à-dire avec des applications à la fois pour le marché de la défense, mais également pour le civil. Et c'est des projets qui vont vraiment qui vont proposer des produits en rupture technologique avec l'existant. Donc, en général, c'est des projets entre 24 et 36 mois. On ne dépasse pas les 36 mois parce qu'on est sur des projets plutôt matures avec une aide qui est plafonnée à 500 000 € par projet. Les partenaires académiques
doivent être au minimum à 20% du budget global du projet, les partenaires privés à 30% au minimum. Donc, les thèses ne sont pas financées parce qu'on n'est pas sur des projets de pure R&D et donc la soumission, elle se fait sur le site directement de l'ANR. Et je vous ai mis les contacts ici des responsables de ce programme-là que vous pouvez contacter en amont. Deuxième dispositif, le montage des projets des réseaux scientifiques européens ou internationaux. Je vous présente ce dispositif avant de faire la transition et de passer sur les appels à projets européens, parce que c'est très important aussi de bien préparer les consortiums français à répondre à des appels européens ou internationaux qui sont en général plus lourds en termes de montage de projets. Donc ce dispositif-là, il y a déjà eu une relève début janvier pour des dépôts en fin d'année dernière et il va y avoir une autre relève d'ici le mois d'avril. C'est ce dispositif-là, cet appel à projet, il a pour objectif de donner plus de moyens à la recherche française. Donc, il est porté par un laboratoire français, il est monopartenaire, mais on peut bien sûr associer des partenaires au projet, mais qui n'auront pas d'aide directement dans le cadre de ce dispositif. L'idée, c'est de aider des équipes de recherche françaises à répondre à des appels dans le cadre d'Horizon Europe ou d'autres appels au niveau international. Donc, on a à travers le montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux la possibilité de constituer une équipe autour d'une thématique donnée pour aller chercher des partenaires pour répondre à un projet ambitieux. Donc, il faut viser un appel à projet et bien le mettre dans cette réponse à l'appel, viser un appel à projet européen ou international et bien préciser toutes les étapes de montage de projet, de recherche, de partenaires que vous allez mettre en place pour répondre par la suite à l'appel à projet. Donc, juste un mot avant de finir sur cet appel à projet. En général, l'enveloppe budgétaire, elle est de 35 000 euros par projet et ça vous permet de financer principalement des déplacements pour aller faire des réunions avec vos partenaires et aussi parfois la participation à des colloques, à des conférences où vous allez soit promouvoir votre thématique pour chercher des compétences autour de votre projet ou ça peut aussi vous aider à faire tout simplement des réunions de montage avec vos futurs partenaires. Donc ça, c'est opéré également par l'Agence nationale de la recherche et le dépôt, il se fait sur le site de l'ANR. Et avant de clôturer cette partie appel à projets nationaux, on organise un événement avec l'ensemble des pôles franciliens le 9 février prochain, en partenariat avec la région Île-de-France, autour de l'AIDEMO Région. Donc, l'AIDEMO Région, la prochaine relève aura lieu au mois d'avril prochain. On organise un atelier d'émergence de projet avec une plénière où on va refaire une présentation de l'AIDEMO Région, les attendus de cet appel, notamment par la région, et on va organiser un certain nombre d'ateliers qui sont sur des thématiques prioritaires pour la région Île-de-France, l'intelligence artificielle, le quantique, le numérique de confiance, la santé, la bioproduction. On est co-animateur de ces 3 ateliers auprès de Cap Digital, de Médicène, de Finance Innov, du Pôle Aztec. Et l'idée, c'est de donner la possibilité à des porteurs de projets de venir présenter leurs idées de projet et aussi donner la possibilité à toute entreprise ou partenaire académique qui souhaite proposer ses compétences de venir pitcher ses compétences dans l'objectif de constituer des consortiums pour l'AIDEMO Région 2. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Les inscriptions sont toujours ouvertes. C'est un événement qui aura lieu en présentiel le 9 février au Conseil régional d'Île-de-France. Et je vais laisser la parole à Alain. Vous avez bien sûr les coordonnées pour nous contacter pour toutes vos demandes d'accompagnement de projet. Je vais laisser la parole à Alain qui va du coup nous présenter quelques appels européens. Merci Soumaya. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter les appels à projets européens du cluster 4 qui sont à venir sur les prochaines dates.
Donc, juste un petit rappel par rapport au cluster 4. L'idée, c'est vraiment dans le cadre du pilier 2 d'Horizon Europe que le cluster 4 travaille sur tout ce qui est lié au numérique, l'industrie et l'espace, qui couvre les domaines de recherche suivants, la recherche et l'innovation industrielle et l'espace. L'objectif de ce programme est de financer donc, des initiatives qui déploient des technologies numériques fiables pour une industrie européenne qui respecte et protège notre planète. Et les appels au sein du cluster 4 se concentrent sur différents sujets de R&I, dont beaucoup sont essentiels pour lutter contre le changement climatique et les effets néfastes sur notre société. Donc, si ça intéresse des gens, je vous conseille d'aller voir la partie Green Deal sur le portail de la Commission européenne. Alors là, je vous ai sorti trois appels à projets dont la deadline est le 29 mars 2023. Donc, ce qui est important de savoir à ce niveau-là, c'est que vous voyez, on va revenir dans le détail sur ces appels à projets, mais par rapport au budget, vous voyez le nombre de projets financés. Donc, c'est assez compétitif. Ça varie entre 3 et 4 projets. Donc, ça montre un petit peu la compétitivité pour les projets Horizon Europe. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc, juste avant, les 3 projets que je vous ai sélectionnés sont des Innovation Action. Donc, une petite définition pour ceux qui ne connaissent pas trop la partie description des différents types de projets. Les Innovation Action sont donc des projets collaboratifs qui consistent à viser des activités du type produire des plans, des concepts pour un produit, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés. Et les activités peuvent inclure évidemment le prototypage, les essais, les démonstrations ou pilotes, et également valider un produit à grande échelle pour une première commercialisation. Alors, le taux de financement pour les Innovation Action est de 60 à 70% pour les entreprises et 100% pour les entités à but non lucratif. Et la durée habituelle de ce type de projet est de 30 à 36 mois. Alors là, on va rentrer dans le détail des 3 appels à projets. Donc, le premier appel à projet, c'est Industrial Leadership in AI, Data and Robotics, Advanced Human-Robot Interaction. Donc, les résultats escomptés, c'est d'atteindre le point où les interactions homme-robot ajoutent une véritable valeur ajoutée et améliorent la qualité des résultats pour des tâches complexes, de valider l'IA, les données et la robotique en démontrant le potentiel et l'intégration de ces technologies pour relever les défis de l'industrie clé, des industries clés et développer des solutions qui abordent ces interactions homme-robot et les interactions physiques avec les interactions sociales, de réaliser et exploiter les avancées technologiques majeures censées affecter la société en contribuant à relever les principaux défis sociétaux en améliorant les interactions entre les robots et les personnes, stimuler le potentiel d'innovation pour une large adoption de l'IA, des données et de la robotique en améliorant considérablement la capacité des robots à travailler en collaboration avec les humains sur un pied d'égalité. Les impacts attendus, donc c'est l'autonomie et la stratégique ouverte de l'Europe, en mettant des avantages dans les domaines stratégiques, notamment l'IA, les données, la robotique, l'informatique quantique, le graphène, en investissant tôt dans les technologies habilitantes et émergentes, le renforcement du leadership industriel européen sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement numérique, et la présence industrielle et technologique européenne dans tous les éléments clés d'une chaîne d'approvisionnement numérique plus verte, des composants à faible puissance au système avancé, en passant par les futurs réseaux, les nouvelles technologies, les données et les plateformes. Donc, ce qui est important à ce niveau-là, c'est un single stage, il n'y aura qu'une date. Les bénéficiaires, c'est les PME, les académiques, les ETI, les grands groupes. C'est des projets collaboratifs. Au niveau TRL, l'idée, c'est de passer à un TRL 3 à 5 à un TRL 6-7 en fin de programme. Donc, comme je l'ai dit, la date, c'est le fin mars. Le montant des projets attendu est de 10 millions et la nature est une subvention. Le deuxième appel à projet identifié, c'est Large Scale Pilot and Trustfully AI Data and Robotics Addressing Key Societal Challenges. Donc, les résultats escomptés, c'est les renforcements de l'écosystème de l'Union européenne en matière d'excellence et d'innovation dans l'IA, des données et la robotique orientées vers les applications, des progrès technologiques en matière d'IA répondant aux défis qui entravent le déploiement des technologies d'IA, de données et de robotique, une large adoption des technologies d'IA, des données et de robotique par l'industrie et les utilisateurs finaux, et finalement les technologies d'IA, de données et de robotique robustes et fiables. La portée, donc c'est des projets pilotes impliquant l'industrie et les utilisateurs finaux, permettant de démontrer comment les solutions basées sur l'IA, les données et la robotique peuvent bénéficier à l'industrie et à la société. Les projets pilotes ciblant les avancées technologiques avec un impact potentiel à grande échelle dans les secteurs stratégiquement importants tels que les soins de santé, l'amélioration des conditions de travail, etc. Les impacts attendus, c'est l'inclusion accrue en soutenant une approche de développement technologique centrée sur l'humain,
et alignée sur les valeurs sociales et éthiques européennes, y compris les aspects liés au genre et intersectionnels, ainsi que sur la durabilité. Et finalement, des emplois durables et de qualité en ciblant l'inadéquation des compétences, la nécessité d'automatiser les travailleurs, y compris ceux qui risquent d'être exclus socialement, et en considérant les parties éthiques liées au progrès technologique. Donc, c'est le même type de projet que le précédent. Le TRL est le même, donc le passage de 3 à 5, de 3 à 5 au démarrage du projet pour un passage à 6 à 7 en fin de projet. Le montant de la subvention est de 24 000 €, c'est donc une subvention. Et le dernier appel à projet, c'est Extended Reality for Industry 5.0. Les résultats escomptés, c'est de développer le XR Made in Europe en contribuant à la souveraineté technologique, de contribuer au développement de plateformes européennes des mondes virtuels, de soutenir l'utilisation des technologies XR pour une industrie européenne durable centrée sur l'humain et résiliente. Les champs d'application, c'est le développement d'applications XR pour aider les entreprises de tous les écosystèmes industriels, en particulier les PME, à utiliser des technologies interactives et immersives innovantes, en augmentant leur compétitivité, leur productivité, leur efficacité et leur centrage sur l'humain. Les propositions doivent exploiter la fertilisation croisée entre les universitaires, les représentants de l'industrie et les utilisateurs finaux. La création d'une plateforme de référence européenne visant à développer et prototyper des solutions XR avancées et interopérables pour résoudre les défis communs rencontrés par l'industrie. La plateforme sera alimentée par des projets tiers, donc les FSTP, je reviendrai dessus après, explorant un large éventail de technologies XR et tirant parti d'autres technologies telles que la 5G, la 6G, l'IoT, les données, l'IA, le Edge et le cloud computing et la microélectronique. Les solutions fournies par la plateforme devraient viser à couvrir autant d'écosystèmes industriels que possible, et la participation des utilisateurs finaux est essentielle pour définir les spécifications et les tests. Donc là, ce qui est important de savoir, c'est que c'est un projet FSTP, donc communément aussi appelé Cascade Funding. L'idée, c'est que ça puisse permettre de tremplin aux entreprises, aux PME qui souhaitent y participer, de candidater et de tester leurs solutions, de proposer leurs solutions et de les tester pour des financements. En général, c'est à l'ordre de 20% de la subvention globale qui est allouée au Cascade Funding, et ce qui permet aux entreprises d'être une sorte d'incubation, d'accélérateur, et de pouvoir tester leurs solutions et évidemment d'avoir des financements. Donc, je reste à votre entière disposition si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces appels à projets. Alors, effectivement, la date est très proche, hein, ça laisse un peu plus de 2 mois pour y participer. Donc, effectivement, si ces projets vous intéressent, je vous conseille d'aller directement sur le site de la Commission européenne. Donc, je reviens sur la slide où il y a les trois projets. Vous pourrez cliquer sur les différents liens, et en bas de chacune des pages, vous pourrez voir les entreprises qui se positionnent sur ces appels à projets. Donc, ça vous permet de prendre contact avec eux si vous voulez notamment rejoindre un consortium. Merci pour votre écoute, et je laisse la main à Soumeya. Merci Alain pour cette présentation. Donc, n'hésitez pas pour ces projets européens de contacter directement notre service Europe et Alain. Merci pour votre participation à ce webinaire. Donc, on se donne rendez-vous au mois de février, le 9 février, en présentiel cette fois-ci, pour l'événement Impulse 23 autour de l'AIDEMO Région 2. Et on va continuer à répondre à toutes vos questions dans le chat et dans l'onglet questions. Et on vous dit à bientôt. Au revoir.